L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Naam. Nous sommes toujours dans l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, l'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Comme on avait déjà expliqué, on va ici là tirer des fawaïd de cette explication, des profits de cette explication. Now, on s'est arrêté sur un point ici. C'était sur le sens de l'obligation collective. L'obligation dans l'islam, on a deux catégories d'obligations. L'obligation individuelle et l'obligation collective. L'obligation individuelle, c'est une chose qui incombe, n'est-ce pas, à tout musulman qui est concerné par cette obligation-là. Ok? Chacun doit faire ça. Comme par exemple les 5 prières. Les 5 prières, chaque musulman doit accomplir les 5 prières. Ensuite, on a l'obligation collective. C'est une obligation si un groupe de musulmans, n'est-ce pas, a fait cela, alors ça dispense les autres musulmans de le faire, ok, de façon obligatoire. Par exemple, la prière sur le mort, ok. Tous les musulmans ne sont pas obligés de prier sur un mort. Quelqu'un est mort, il est mort musulman, ok. Tous les gens, tous les musulmans qui sont dans le quartier, ok. Tous les musulmans qui sont dans le quartier ne sont pas obligés de prier sur lui. Toïb. Si un groupe de musulmans prie sur lui, ça suffit, ok. Toïb. Maintenant, parfois, certaines personnes définissent l'obligation collective là comme quoi? Comme étant ce dont, si les musulmans, si un groupe de musulmans fait cela, ok, le reste des musulmans, ils n'ont plus de péché. Mais si personne ne le fait, tout le monde a le péché. Ok? Si personne ne le fait, tout le monde a le péché. Mais définir cela de cette façon, ce n'est pas précis. C'est pourquoi An-Nawawi ici là, quand il a parlé de l'obligation collective à la page 93, il dit ici là, Walau atbaqu kulluhum ala tarkihi athima kullu man la udhra lahu mimman alima dhalik. Ok? Il dit ici maintenant tous les musulmans ont délaissé ça. Donc l'obligation collective là. Ok? Si tous les musulmans ont délaissé,
Par exemple, quelqu'un est mort. Aucun musulman ne veut prier sur lui. C'est un musulman. Ok? Il dit ici là, si ils se mettent d'accord, ils délaissent, tous ont délaissé cela. Il dit ici là, tout celui qui n'a pas d'excuse et qui connaît, qui a connaissance, a le péché. Vous voyez? Ici, il a précisé. Qui a le péché ici? On ne va pas dire si personne ne fait, tous les musulmans ont le péché. Là, il dit tout celui, n'est-ce pas, qui n'a pas d'excuse, ok, et qui est au courant, qui connaît, c'est lui qui a quoi? Le péché. Il dit wa amkanahu al-qiyamu bihi, ok, et il est capable de faire ça. Parce que quelqu'un peut être là, mais il n'est pas capable de faire cette obligation-là. On ne va pas dire qu'il a le péché, ok. Il dit ici aw lam ya'lam wa huwa qaribun amkanahu al-ilmu bihaythu yunsabu ila taqsirin wa la ya'thamu man lam yatamakkan likawnihi ghayru ahlin aw li'udhrin. Il dit ici là, ou bien il ne connaît pas. Ok? Donc, celui qui a le péché, c'est celui-là qui n'a pas d'excuse et qui connaissait, qui pouvait faire ça. Il pouvait faire. Ok? Mais il n'a pas fait. Il dit, ou bien il ne connaît pas. Il dit, mais il est quoi? Proche de la science. Il peut avoir la connaissance de cette chose-là. Il dit de telle sorte qu'il a été négligent. Ok? Ici, là, il a le péché. Donc, celui-là, n'est-ce pas, qui a délaissé cela sans excuse valable. Ok? Il a délaissé sans excuse. Il connaît, il pouvait faire. Ok? Lui, là, il a le péché. Celui aussi qui ne connaissait pas. Ok? Mais il pouvait avoir la connaissance. Il a été négligent. Ok? Lui aussi, il a le péché. Ok? Ensuite, il dit ici là, wala ya'thamu man lam yatamakkan. Celui qui ne pouvait pas, il n'a pas le péché. Il dit car il n'est pas quoi apte à le faire, ou bien à cause d'une excuse. Donc on retient quoi ici? On retient que l'obligation collective, si personne ne fait ça, ok? Qui a le péché ici? C'est tous ceux-là qui pouvaient faire ça, mais ils n'ont pas fait, sans excuse valable. Ce sont eux qui ont le péché. Il dit ici là, de même celui qui ne connaissait pas, il ne savait pas. Moi je ne savais pas que c'était obligatoire, ok? Mais il pouvait avoir la connaissance. Ok, il a été négligent. Il dit celui-là aussi a le péché. Certains savants ont dit que les autres aussi ont le péché parce qu'ils devaient ordonner. Ok, pourquoi ils n'ont pas ordonné aux autres? Ou bien pourquoi ils n'ont pas ordonné? Ok, ils ont dit donc, même si quelqu'un, il n'est pas capable de faire. Ok, mais pourquoi il n'a pas dit aux autres de faire? Il devait ordonner. Parce que quoi? Ceux qui sont en train de faire là, c'est un munkar. C'est une chose qui est quoi? C'est une chose qui est blâmable. Or, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, d'après Abi Sa'id al-Khudri, il dit quoi? Il dit man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. OK? Le prophète a dit celui parmi vous qui voit un mal, qui le change, c'est un ordre. Tout celui qui voit un munkar, il doit changer ça. Ok? Avec sa main. Il a dit s'il ne peut pas, avec quoi? Sa langue. Donc il doit parler. Ok? S'il ne peut pas aussi, il a dit quoi? Avec son cœur. C'est le plus bas degré de la foi. Mais si on médite bien, si on dit que celui-là qui n'a pas ordonné, il a le péché, ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait. Ok? Celui qui est incapable. Ok? Si on dit qu'il a le péché ici, le péché ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait, parce qu'il est incapable. Ok? Si on dit qu'il a le péché, c'est parce qu'il n'a pas ordonné. Donc ce n'est pas directement lié à quoi? À la chose ici là. Ok? Wallahu a'lam. Naam. Ensuite, l'imam Nawawi a commencé à parler des comportements de l'enseignant. Ok? Quels sont les comportements d'un enseignant? Un imam. Ok? Un professeur. Il dit ici là, Babu Adabil Muallim. Il dit chapitre des comportements de l'enseignant. Ok? Il a expliqué que les comportements de l'enseignant, n'est-ce pas, sont vastes. Mais ici là,
il a mentionné quelques comportements. Ok? Il dit ici, donc à la page 102, il dit wa min adabihi adabuhu fi nafsihi. Ok? Il dit d'abord l'enseignant ou bien l'imam. Ok? Celui qui se met devant pour enseigner les gens là. Il dit il a d'abord des comportements, n'est-ce pas, sur lui-même. Ok? Parce qu'après il va parler des comportements pendant ses durous, pendant ses cours. Et on va voir que les comportements qu'il va citer là, il y a des comportements, n'est-ce pas, que l'enseignant partage avec l'étudiant, avec l'élève, avec le musulman en général. Ok? C'est un comportement, n'est-ce pas, que doit avoir, n'est-ce pas, un imam, mais aussi un élève et aussi un musulman en général. Ok? Par exemple, comme on va voir ici, il va parler de la propreté. Que l'enseignant doit être propre. Ok? Ça, c'est pas seulement, n'est-ce pas, l'enseignant. Tout musulman. Ok? Toïb. Donc il dit ici, wa min adabihi adabuhu fi nafsihi, wa dhalika fi umurin. Ok? Et il dit ici, ces comportements-là sont, n'est-ce pas, dans des choses. Quelles sont ces choses? Il dit minha an yaqsida bi ta'limihi wajha Allah ta'ala. Premièrement, l'enseignant, l'imam, il doit viser dans son enseignement, quand il enseigne les gens là, ce qu'il doit viser, c'est le visage d'Allah. Ok? Il dit wala yaqsida tawassulan ila gharadin dunyawi. Il ne doit pas viser à travers ça, n'est-ce pas, un bien mondain. Ok? Il ne doit pas viser quoi? Un bien mondain. Il dit katahsili malin, comme le fait d'obtenir de l'argent, des biens. Ok? Donc, l'imam, l'enseignant, le professeur, quand il va enseigner ici, là, on parle ici de l'enseignement de la science légiférée. Ok? Ça ne concerne pas quoi, les sciences de Dunya. Mais ce qui concerne la Dunya, tu peux faire ça pour gagner de l'argent. Ok? Quelqu'un enseigne par exemple une matière de Dunya, par exemple le français. Ok? Il enseigne le français et puis il demande qu'il soit payé pour ça. Il n'y a pas de problème. Donc, il vise ici, là, il enseigne pour avoir de l'argent. Mais concernant les sciences religieuses, ok? Il dit ici, l'enseignant ne doit pas viser, n'est-ce pas, un bien mondain. Il doit viser quoi? Le visage d'Allah. Taïb. Et le cheikh Ibn Uthaymin ici, là, il a évoqué quoi? Un ishkal par rapport à ça. Dans l'explication, il dit ici, là, que ça pose problème. Concernant, n'est-ce pas, beaucoup d'enseignants que nous avons dans les écoles, dans les universités, ok, dans, n'est-ce pas, des instituts qui enseignent et puis ils ont quoi? Un salaire. Ok? Il dit ici, là, ça pose problème. Ils enseignent quoi? Des matières religieuses. Comme en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, vous allez trouver des savants qui enseignent à l'université, il est payé par l'État. C'est un fonctionnaire même. Ok? Il est fonctionnaire d'État. Mais il enseigne des matières religieuses. Il peut enseigner le fiqh. Ok? Ou bien il enseigne le tafsir. Ou bien il enseigne Sunan Abi Daoud par exemple. Ok? Et chaque fin du mois, il a un salaire. Ok? Donc le cheikh dit ici, ça pose problème. Parce qu'il a dit ici, il ne doit pas viser quoi? Quelque chose, n'est-ce pas, de dunya. Ok? Il ne doit pas viser un bien mondain. Donc il dit ici là, le cheikh répond à ça. Il dit fanaqoul, nous allons dire par rapport à ça. Ma ja'aka wa anta ghayru mushrifin wala sa'ilin fakhudhu wala yadurruka. Et ça là, un moment, ça m'avait posé un problème. Quand j'étais arrivé en Arabie Saoudite, je voyais, n'est-ce pas, certains savants qui étaient, n'est-ce pas, à l'université qui enseignaient. Ils étaient fonctionnaires. Ils avaient un salaire chaque fin du mois. Je me demandais, est-ce que ça ne pose pas problème dans le fait de rechercher uniquement le visage d'Allah dans l'enseignement des sciences religieuses. Ok? Maintenant, en apprenant là, on a fait quoi? On a commencé à comprendre beaucoup de choses. C'est pourquoi la science là, c'est une lumière. Si on n'apprend pas la religion là, tu peux rester là dans le djahal, tu vas avoir des mauvaises croyances, des mauvaises conceptions,
il se peut même que tu causes du tort aux gens à cause de l'ignorance. Tu crois que celui-là, ce qu'il fait là n'est pas bien. Alors qu'en réalité, il n'est pas dans une mauvaise chose. Non. Donc le cheikh a dit ici, si l'argent te parvient, un bien de ce dunya te parvient, alors que tu n'as pas convoité cela, tu n'as pas demandé cela, alors prends cela. Ça ne te cause pas du tort. Ok? Et le cheikh ici là, c'est basé sur un hadith. Ok? Un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Omar, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'tini al-ata. Ok? Il dit le messager d'Allah me donnait, n'est-ce pas, des biens. Ok? Il dit fa'aqul a'tihi jayd man huwa afqaru ilayhi minni. Il dit moi je disais au prophète donne ça à celui qui est plus pauvre que moi. Ok? Donc Omar, le prophète lui donnait des biens. Qu'est-ce qu'il faisait? Il refusait. Il a dit au prophète donne ça à celui qui est plus pauvre que moi. Taïb, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit khudhu, prends ça. Ok? Il dit iza ja'aka min hadha al-mal shay'un fa khudhu. Il dit si il te parvient, ok, de l'argent, des biens, ok, il dit ici là, prends cela. Wa anta khairu mushrifin wala sa'ilin. Ok, si, n'est-ce pas, il te vient des biens, de l'argent, de cet argent-là, alors que tu n'as pas convoité ça, tu n'as pas aussi demandé, prends. Ok, c'est pourquoi les savants ont divergé même. Si on te donne un cadeau là, est-ce que tu es obligé de prendre ça? Ok? Il y a des savants qui ont dit c'est obligatoire. Ok? Parce qu'ils disent ici là, le prophète a ordonné. Ici là, Omar dit quoi? Il dit de donner à celui qui est plus pauvre. Le prophète lui dit prends. Et le prophète dit, si un bien, n'est-ce pas, te parvient, si on te donne des biens, ok? Tu n'as pas convoité, tu n'as pas demandé, il dit prends. C'est quoi? C'est l'ordre ici. Ok? C'est pourquoi certains savants ont dit que quoi? C'est obligatoire. Sauf si tu crains un mal. Tu crains un mal. Sauf si tu crains quoi? Un mal sur toi. Par exemple, si tu sais que celui-là, si je prends ce qu'il va me donner là, demain, il va parler de ça partout. Ok? Il va commencer à raconter partout que c'est moi qui t'ai donné comme ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Ok? Il va vouloir prendre ça comme si ça devient quoi? Une chose à travers laquelle il va te faire du chantage. Ok? C'est moi qui t'avais donné comme ça. Une petite chose maintenant, il te rappelle ça. Pourquoi? Pour que tout ce qui pourra même te demander, tu ne refuses pas. Ok? Donc si tu crains que celui-là, si je prends, c'est quelqu'un, il va commencer à parler partout là. Ici, là, les savants que ici, tu ne prends pas. Ok? Il y a des gens comme ça, ils sont connus comme ça. C'est connu d'eux. Quand ils te donnent là, c'est pour parler de ça partout. Ok? C'est moi qui t'ai donné. C'est moi qui t'ai fait. Non. Donc ici là, le cheikh s'est basé sur ce hadith là pour dire quoi? Pour dire en fait que ces enseignants là, ok, ils n'ont pas demandé. Ok? Donc ici là, ils peuvent prendre. Ok? Et le prophète a dit quoi? Ici ce n'est pas le cas, alors ne cours pas après cela. Ok? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, ici là il a dit, tu n'as pas demandé, tu n'as pas convoité. Il dit accepte. Ok? Et là aussi on voit que quoi? On voit ici que ce n'est pas un mal. Si quelqu'un maintenant, il va donner une chose à un savant ou bien à un imam, ok? Et puis l'imam l'accepte. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas quelque chose qui est quoi? Blâmable. Ok? Quelqu'un va dire pourquoi il prend? Il prend ça pourquoi? Ok? Taïb. Alors, ici là, si on médite bien, Omar ici là, pourquoi il a refusé? Omar en fait, il a vu ici là que lui il fait ça pour Allah. Parce qu'en fait, il était chargé de quoi? De récupérer quoi? La zakat. Ok? Donc le prophète a voulu lui donner une rémunération par rapport à ça. Il a refusé. Ok? C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim. Dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 1045.
d'après Ibn Sa'idi al-Maliki. Il dit أنه قال استعملني عمر ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il dit ici là استعملني عمر ibn al-Khattab radiallahu anhu على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. نعم. Ici là, Ibn Sa'id dit que Omar, n'est-ce pas, l'a nommé comme un percepteur d'aumône. Donc quelqu'un qui va récupérer quoi? L'aumône. Ok? Il va prendre l'aumône chez les riches. On vient chez toi, on prend la zakat. On vient chez celui-là, on prend. Ok? Toïb. Ensuite, il dit, lorsqu'il a terminé, il est venu donner donc ce qu'il a rassemblé comme zakat. Il dit que Omar, n'est-ce pas, lui a proposé un salaire. Ok? Omar a voulu lui donner quoi? Une rémunération pour ça. Donc pour le travail là. Ok? Qu'est-ce qu'il a dit à Omar? Il a dit à Omar, moi je fais ça pour Allah. Ok? Il a refusé. Il a dit, moi, le travail là, je fais ça pour Allah. Ok? Il dit, et ma récompense, c'est auprès d'Allah. Vous voyez? Ensuite, Omar lui a dit, prends ce qui t'est donné. Ok? Prends ce qui t'est donné. Il dit, car j'ai fait ce travail auprès du messager d'Allah. J'ai travaillé auprès du messager d'Allah et il m'a donné une rémunération. Et j'ai dit la même chose que toi. Ok? Et j'ai dit la même chose que toi. Et il a dit quoi? Il a dit, s'il t'est donné, n'est-ce pas, quelque chose, ok? Sans que tu ne demandes, prends cela, consomme cela, ou bien fais l'aumône. Ok? Donc ce hadith, on voit clairement ici que ce dernier, donc Ibn Sa'idi, il dit ici là qu'il a fait ça pour Allah. Malgré ça, Omar lui dit, prends. Et Omar lui explique qu'au temps du prophète, il a dit la même chose que lui. Et le prophète lui a dit de prendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a l'intention, il fait un acte d'adoration. Quelque chose qu'on fait où on recherche le visage d'Allah. Lui, son intention, c'est la récompense d'Allah. Maintenant, on vient lui donner quelque chose, du dunya. Ok? Pour ça. S'il accepte, ici là, ça ne fait pas quoi? Ça n'annule pas son intention. Ça ne remet pas en cause son intention. Ça ne diminue pas ses récompenses. Ok? Parce que ici là, le prophète a su que Omar a fait ça pour Allah. Ok? Et malgré ça, il lui dit prends. Vous voyez? Donc un imam par exemple, il est en train d'enseigner les gens. Ok? Lui, son intention, c'est Allah. Il vise le visage d'Allah. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient. Il dit, ah imam, vraiment, je vois tes efforts. Ok? Moi, je m'engage à te donner chaque fin du mois peut-être 500 000. Ok? Si l'imam accepte là, ce n'est pas un péché. 1. 2. Ça ne remet pas en cause son intention. Ok? S'il n'a pas demandé, il n'a pas convoité ça. Ok? Ici, là, il n'y a pas de problème, il peut prendre ça. Ok? Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, là, fi hadha. Donc il dit dans ce hadith-là, dalilun ala anna al-insana idha nawa bi'amalihi ad-dar al-akhirah wa uthiba ala dhalika bi shay'in min ad-dunya fala haraja alayhi an ya'khudhahu. Il dit dans ce hadith, le hadith qu'on a cité tout à l'heure là, il y a une preuve que si l'homme a comme intention, il vise à travers, n'est-ce pas, son acte, la demeure de l'au-delà, et qu'on lui donne une rétribution, ok, parmi les choses mondaines, il dit, il n'y a pas de mal qu'il prenne ça. Il dit, la yabtulu ajruhu bihaza. Ok, sa récompense ne sera pas annulée à cause de ça. Ensuite, il a dit, parce que quoi? Parce que Omar ici là,
il a dit quoi? Lorsque Ibn Sa'id lui a dit que moi je fais ça pour Allah, ok, et ma récompense est auprès d'Allah. Il lui a dit prends, si il t'est donné quelque chose, prends cela, ok. Il dit contrairement à celui-là qui fait l'acte et il vise quoi? La dunya, au tout début, ok. Il dit celui-là, fahadha la yuthab, lui il n'a pas de récompense. Donc lui il a fait ça pour avoir quoi? La dunya, pour avoir un bien de dunya. Ensuite il a dit quant à celui-là qui fait l'œuvre pour Allah, maintenant on lui donne quelque chose, il dit ça ne diminue pas quoi? Sa récompense. Ok? Ça ne diminue pas sa récompense. Et comme j'ai dit, il y a des savants qui ont dit même c'est obligatoire si on te donne, tu ne dois pas refuser. Ok? Sauf si ça te cause du tort. Ok? Et il y a d'autres qui ont dit quoi? Que c'est préférable, ce n'est pas obligatoire. Ensuite le cheikh a dit farqun bayna insanin ya'malu al-'amala li ajli dunya wa bayna shakhsin akhar ya'malu lillahi azza wa jal. Ok? Il y a une différence entre quelqu'un qui fait un acte pour la dunya et quelqu'un d'autre qui fait cela pour Allah, cependant, ok, tout en nourrissant intérieurement le désir d'un avantage mondain. Il dit fahaza lahu min al-ajri bihasabi niyyatihi. Ok? Il dit celui-là, il aura comme récompense ce qui est proportionnel à son intention. Donc le cheikh ici cite une autre catégorie. Et on a celui qui fait pour Allah. Ok? Lui là, il a ses récompenses. Il n'y a pas de diminution. Celui qui fait pour Allah, et puis on est venu lui donner, sans qu'il ne demande, sans qu'il ne convoite, il aura ses récompenses. Ok? Ensuite, on a celui-là, n'est-ce pas, qui fait pour Allah, mais dans son cœur là-bas, il vise aussi quoi? Quelque chose de dunya. Ok? Le cheikh Ibn Uthaymin dit celui-là, il sera récompensé proportionnellement à son intention. Ok? Par rapport à son intention. Ok? Toïb, si on a compris ça, donc le cheikh Ibn Uthaymin veut dire quoi ici? Il veut dire ici que les enseignants là, les imams ou bien les professeurs, ceux qui enseignent la religion dans des établissements ou bien des universités, ok? Et ils perçoivent un salaire, ok? Ici là, on ne va pas dire que parce qu'ils ont un salaire, ça veut dire que l'intention quoi? L'intention n'est pas bonne. Donc eux, ils cherchent la dunya, ok? À travers ça. Car on a vu ici là, que quoi? Que la personne peut avoir son intention, n'est-ce pas? Il vise au visage d'Allah, mais si on lui donne, il peut prendre. Ok? Toïb. Maintenant, ici, là, il y a un problème. C'est que le cheikh Ibn Uthaymin, dans ses propos, il a ici ramené ces gens-là, n'est-ce pas, comme étant des gens à qui on a donné sans demander. Ok? Les professeurs là, les enseignants là, dans les universités, dans les écoles là. Il a ici présenté ces gens-là comme étant ceux, n'est-ce pas, à qui on donne sans demander. Ok? Mais il a bien dit ici là, si tu n'as pas demandé et tu n'as pas convoité cela, il n'y a pas de mal. Sauf que il y a un problème, c'est que ces enseignants là, avant d'être enseignants là, ils font quoi? Hein? Non, avant d'être, c'est-à-dire engagés, avant qu'ils soient fonctionnaires là-bas, hein? Ils déposent des dossiers. Ok? Ils vont faire une demande. Qui veut être quoi? Ils veulent être enseignants. Ok? Mais la demande, encore ils vont demander là. C'est pourquoi? C'est pour travailler, pour avoir l'argent, non? Donc là, ça pose problème. Ok? Est-ce qu'on va dire que ceux-là, ils sont comme celui qui n'a pas demandé et puis on lui a donné? On peut comprendre le cas de celui à qui on est venu proposer. On a besoin d'un enseignant. Ok? Dans notre école. Est-ce que, n'est-ce pas, tu es libre? Est-ce que tu peux enseigner les enfants là-bas? Lui, il n'a pas demandé. Ok? Il accepte. On dit on va te rémunérer. Mais ceux qui vont déposer les dossiers, c'est lui qui va déposer. Il demande, il écrit une lettre. Ok? Le cheikh a évoqué ça ici là. Il dit, donc à la page 103, il dit lakinna al-waqi'a anna al-insana idha arada an yatawazzaf fi hadhihi al-wazifati yaktubu talaban li hadhihi al-wazifati wa hadha su'al. OK? Il dit cependant, si l'être humain, si l'homme veut être fonctionnaire, OK? Il veut exercer ce métier-là. Il dit ici là, il va écrire quoi? Il va faire une demande. OK? Il dit ça, c'est une demande. C'est quoi? C'est une demande. Ensuite, il dit ici,
Fal jawabu at-talabu talaban. La réponse, il dit la demande là, on a deux types de demandes. Il dit talabun bima'na bayanun annahu mustahiqun fahadha la ba'sa bihi. Jaïd. Il dit ici là, il y a une demande qui va dans le sens de quoi? De clarifier que tu mérites ça. Ok? Il dit ça, il n'y a pas de mal. Ça veut dire quoi? Le Cheikh Ibn Othaymin dit la demande, là on a deux types de demandes. On a une demande, toi tu vas te demander. Ok? On ne t'a rien demandé. On n'a rien proposé. Rien. Tu quittes de chez toi ou bien tu quittes de là où tu es, tu vas demander. Il dit maintenant il y a le cas où, ok? C'est pas toi qui as demandé. Ok? On a proposé. Maintenant toi, tu viens faire un bayan, que tu fais partie de ceux qui méritent. Ok? Il dit ici là, Aro'aita, law kana mathalan insanun yuwazzi'u kutuba ilmin ala talaba. فكتبت تطلب أنت فهل يعتبر هذا طلبا أو يعتبر تنبيها بأنك من أهله لا شك أن الجواب هو الثاني. Ok? Il dit regarde, si quelqu'un maintenant distribue des livres, il distribue des livres aux étudiants. Il dit maintenant toi tu écris pour dire quoi? Pour dire que tu fais partie de ceux qui peuvent bénéficier des livres là. Il dit est-ce que ici là, on va dire ici que tu as fait la demande, ou bien ici là, tu es en train d'attirer l'attention sur le fait, n'est-ce pas, que tu fais partie de ceux qui peuvent bénéficier de quoi? De cela. Il dit, il n'y a pas de doute que la réponse c'est quoi? C'est la deuxième réponse. Ok? Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un vient, il dit par exemple, moi je partage des livres. Ok? Je partage des livres à tous ceux qui sont étudiants. Toïb, en réalité, ici là, vous n'avez pas demandé. C'est lui-même qui a décidé de faire quoi? De partager. Personne n'a demandé. Bon, maintenant, toi, tu fais comprendre que tu fais partie des étudiants. Ok? Le Cheikh Ibn Othaymin ici dit ça ne rentre pas dans la demande. Parce que c'est lui-même qui a décidé. C'est comme s'il t'avait donné avant que tu ne demandes. Ok? Donc, il dit ici, je donne à ceux qui sont étudiants. Maintenant, toi, tu clarifies simplement que tu fais partie des étudiants. Ok? Il dit ici, là, donc c'est comme ça en fait que le Cheikh a considéré ceux qui vont déposer les diplômes là. On cherche des enseignants, ok? Des gens pour enseigner. Maintenant toi ici là, tu vas déposer ton dossier pour dire que je fais partie de ceux qui méritent. Ok? Il dit ici là, ce n'est pas comme quelqu'un, il n'a rien proposé. C'est toi qui vas le trouver. Ok? C'est pourquoi il dit ici là. Il dit par exemple, Walihaza, ma tazhabu tatlub insanan laysa yuwazzi'. Il dit ne va pas voir quelqu'un par exemple qui ne partage pas des livres. Ok? Yani, لو علمت أن إنسانا مثلا عنده كتب زائدة على مكتبته. Tu connais que quelqu'un a des livres, n'est-ce pas, qui dépassent, n'est-ce pas, sa bibliothèque. Ok? C'est plus que ce qu'il y a dans sa bibliothèque. Il dit maintenant, toi tu vas le voir, tu demandes un livre. Là, on dit que tu es en train de demander. Parce qu'il n'a pas proposé. Ok? C'est pas comme s'il a dit je partage des livres. Maintenant, toi tu dis je fais partie de ceux qui peuvent bénéficier. Ok? Là, c'est toi qui allais quoi? De demander. Ok? Donc, il dit ici là. Lakin insanun yuwazzi' kutuban. Il dit cependant, quelqu'un partage des livres. Fahuwa la ya'lamu manil mustahiq. Il dit quelqu'un partage des livres, mais il ne sait pas qui mérite. Il dit fataktub bi anni anna fulan. Tu écris, je suis un tel. Ok? Et je demande ceci ou cela. Il dit ici là quoi? Il n'y a pas de mal. Ok? Ensuite, il a dit fa in qil lakin mal lazi akhrajahu min as-su'al. Qu'est-ce qui a fait sortir ce cas-là de la demande? Ok? Il dit parce que ici là, ce que celui-là a proposé là, il te donne à toi et aux autres. En réalité, avant que vous ne puissiez faire une demande. Ok? Sauf qu'il ne connaît pas qui mérite. Maintenant, toi, tu viens simplement ici faire quoi? Te présenter en disant quoi? Je fais partie de ceux qui méritent, ce que tu as proposé de donner aux gens là. Ok? Ce n'est pas que toi tu quittes de chez toi, tu vas demander, n'est-ce pas, de toi-même. Ok? Toïb. Donc ici là, c'est ce qu'il faut comprendre quoi de ce sujet-là. Ensuite, l'imam Nawawi a dit quoi ici? Il a dit ici à la page
104. Il dit Aou jahin, Aou shuhratin. Bon, là aussi, on peut voir le cas des imams. Ok? Si on suppose qu'on dit on cherche un imam, lui on cherche des imams dans des mosquées. Maintenant, il y a des gens qui se présentent. Que moi, je suis apte à être imam. Ok? Ici, là, on dit quoi? Il n'y a pas d'ishkal. Même si on dit, on va payer ces imams-là. Chaque imam aura, par exemple, chaque fin du mois, il aura, par exemple, 500 000. Ok? Maintenant, lui, il est venu. Il dit, moi, je fais partie de ceux qui peuvent être quoi? Imam. Ok? Ici, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas d'ishkal. Ok? Et c'est connu, n'est-ce pas, qu'à la base, le musulman, il ne doit pas faire quoi? Des demandes, comme on va le voir. Ok? La base, il ne faut pas demander aux gens. Ok? Faites tout ton possible de ne pas demander aux gens. Sauf si vraiment tu es dans une contrainte. Ok? Tu es dans une contrainte ou bien vraiment un besoin, n'est-ce pas, important. Non. Donc il a dit ici, là, il ne doit pas viser quoi? Il ne doit pas viser un bien de ce bas monde-là. Ensuite, il a dit, de même, le rang. Il ne doit pas viser, donc lui, il fait ça pour avoir un rang. Ok? Ou bien, il veut quoi? La célébrité. Ashuhra. Ok? Il y a des gens comme ça. Ils enseignent, c'est pour la célébrité. Pour qu'on parle de lui. Pour qu'on dise qu'il est quoi? Célèbre. Tout ça, là, il ne doit pas viser ça. De même aussi, il a dit Asuma, la réputation. Pour qu'on parle de lui en bien. Ou bien, il veut se distinguer de ses semblables. Ok? Pour que les gens disent que ah, celui-là, n'est-ce pas, il est mieux que ceux-là. Il dit ou bien, il veut rassembler les gens autour de lui. Ou ce qui est semblable à ceux-là. Donc son but, c'est ça. Il y a des gens comme ça. Lui, il cherche à rassembler les gens. Ok? Ce que lui vise là, ce n'est pas le visage d'Allah. C'est pourquoi vous allez voir des gens, ils vont contredire des fondements des gens de la sunna. Ils vont contredire des principes de la religion. Pourquoi? Parce que lui, il veut rassembler. Il dit, si je dis là, les gens vont me laisser. Ok? Les gens vont me laisser. Il y a des gens qui vont me laisser. Il y aura seulement un peu de gens autour de moi. Donc, il cherche à dire aux gens ce qu'ils aiment. Ce qu'ils veulent entendre. S'il sait que, ah, si je dis ça, les gens vont être contents. Ils vont aimer. Donc, il va dire. Il va changer les choses. On demande la sentence de quelque chose. Il sait que c'est interdit. Mais il sait que s'il dit c'est interdit là, les gens vont le délaisser. Il dit c'est permis. Vous voyez? Pourquoi? Parce que quoi? On cherche quoi? On cherche à rassembler les gens. Alors que nous disons que ici là, on doit dire aux gens ce qu'ils doivent entendre. Pas ce qu'ils veulent entendre. Ok? Ce qu'ils doivent entendre. Parce que l'enseignant, il est comme un médecin. Ok? Quand tu viens devant les gens à qui tu es en train d'enseigner là, il faut te voir comme un médecin qui va soigner des maladies. Ok? Le médecin, s'il veut te soigner là, s'il sait que la maladie là, tu as besoin de tels médicaments, si toi tu ne veux pas, il va quand même te donner ça. Ok? Si quelqu'un maintenant il dit, moi je déteste les piqûres. Ok? Mais si tu dois impérativement prendre la piqûre, le médecin va faire quoi? Il va te donner ça. Parce que c'est pour ton bien. Ok? Il ne va pas dire, bon, comme le patient ne veut pas, bon, on va laisser. Non, parce que s'il laisse là, il va t'aider à faire quoi? À être encore plus malade ou bien peut-être même à mourir. Vous voyez? C'est pourquoi on dit c'est un danger. Ceux qui cachent la vérité ou qui disent aux gens ce qui est faux là, on veut faire plaisir aux gens là. En réalité, ils sont en train de rendre un mauvais service aux gens. Vous voyez? Parce qu'ils sont en train d'égarer les gens, ils ne sont pas en train de soigner les maladies des gens. Donc, le prédicateur est comme un médecin. Il donne conseil, n'est-ce pas, aux gens par rapport à ce qui leur convient. Ok? Vous voulez entendre ça, mais moi je ne peux pas vous dire ça. Parce que ça contredit la religion. Je vous dis ce qui est conforme à l'islam. Maintenant, c'est à vous de dominer votre passion. Parce qu'en tant que croyant, on doit faire quoi? On doit dominer quoi? La passion. Ok? On ne doit pas suivre notre passion. Non. Ensuite, c'est pas la zane. C'est la zane, non? Il faut faire la zane. Un point aussi qui est important à comprendre là. On a dit à la base, le musulman, il ne doit pas être quelqu'un qui demande. Ok? Qui demande aux gens. Et on va parler de ça, de ce point-là, parce que c'est important. Mais si on lui donne sans qu'il n'ait demandé,
Ok, il n'y a pas de problème comme on a vu ici, il prend. Ok, mais que lui, il soit là à demander, tendre la main, donnez-moi comme ça, donnez-moi comme ça. Il y a des gens, même le sel, allez-y demander là-bas, chez les voisins. Le cube magie, allez-y demander là-bas. Le couteau, allez-y demander là-bas. Ceci, allez-y demander là-bas. Hein? Vous voyez, le musulman, n'est-ce pas, il ne doit pas être comme ça. Ok? Il ne doit pas quoi être comme ça. Maintenant, il faut comprendre une chose. Il y a des gens qui ont compris ça. Il y a des gens qui ont compris que le musulman, n'est-ce pas, la base, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour demander aux gens. Ok? Et quand tu fais ça même, tu peux être rabaissé, humilié. Ok? C'est pourquoi on va voir que le prophète dans un hadith, il a dit que l'homme, n'est-ce pas, ramasse des bois et puis il met ça sur son dos. Il va vendre ça. C'est meilleur pour lui que d'aller demander qu'on lui donne ou bien on ne lui donne pas. Vous voyez? C'est pourquoi on va voir qu'il y a un ishkal dans ce que l'imam Nawawi a dit ici là. Parce que l'imam Nawawi, quelque part ici là, il dit que parmi les comportements de l'enseignant, c'est quoi? Il dit s'abstenir des moyens de subsistance vils. Ok? Des moyens de subsistance qui font que les gens vont te mépriser. Par exemple, un balayeur. Ok? Ou bien, on va dire, un vidangeur. Ou quelqu'un qui ramasse les poubelles. Il dit d'éviter. L'enseignant doit éviter des métiers qui vont faire quoi? Qu'on le méprise. Ok? On va voir que ça là, ça pose problème. Ok? Mais avant ça, ce que je voulais rappeler ici, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, n'est-ce pas, qui ont compris qu'on ne demande pas. Ça veut dire quoi? Tu vas trouver des gens parmi les musulmans. Ils sont dans le besoin. Ok? Mais ils ne demandent pas. Jay, il ne tend pas sa main, mais il a besoin. Il est pauvre. Jay, au point où si tu le vois même, tu vas dire qu'il est riche, comme Allah a dit dans le Coran. Vous voyez? Dans, n'est-ce pas, le verset 273 de la sourate 2, Allah dit lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a. Jay, il dit ici là aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant pas parcourir le monde pour chercher la dunya. C'est pourquoi on va voir que le Cheikh Ibn Uthaymin, il s'est basé sur le verset là pour dire que quelqu'un qui se consacre à l'étude de la science là, ok, on peut lui donner, on peut subvenir à ses besoins. Il peut prendre de la zakat. Ok? Il dit il peut prendre de la zakat. Jay, il s'est consacré à ça. Il a pris le verset là. Parce qu'elle a dit ici là, ceux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, dans le djihad, ils étaient occupés dans le djihad. Ou bien, n'est-ce pas, ils ont été blessés, ils ont eu des inconvénients, des choses pendant le combat qui a fait qu'ils ne pouvaient plus quoi? Voyager pour chercher la dunya. Ok? Ne pouvant pas parcourir le monde, n'est-ce pas? Et que l'ignorant croit riche. Donc l'ignorant, quand il les voit là, il croit que ceux-là sont riches. Alors qu'ils ne sont pas riches. C'est juste que quoi? Il ne demande pas. Il ne tend pas la main. Et si tu vois aussi comment il est là, il ne s'habille pas comme quelqu'un. Quand tu vas voir, tu vas dire, celui-là, il est pauvre. Non. Jay, des gens comme ça là. Il dit ici là, Allah dit quoi? Il dit, l'ignorant pense qu'ils sont riches parce qu'ils ont honte de mendier, de demander. Ok? Il dit, tu les reconnaîtras par leur aspect. Vous voyez? Comment ça, tu vas les reconnaître par leur aspect? Alors qu'on dit ici que l'ignorant, n'est-ce pas, croit qu'ils sont riches. Ici, les savants ont dit, c'est celui-là qui va bien regarder, qui va méditer, qui va regarder leur situation dans les profondeurs. Il va se rendre compte que celui-là, c'est un pauvre. Il n'a pas l'argent. Tu vois comment il est habillé là. Mais il y a des qara'in, des indices. Mais pour voir ça, il faut bien regarder. Tu vas voir que lui là, il n'a pas l'argent. Ok? Là où je voulais en venir, c'est où? C'est qu'il y a des gens comme ça. C'est pourquoi ceux-là qui veulent donner là, qui veulent faire le bien, tu ne dois pas attendre que les gens viennent te demander. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il dit si on ne me demande pas, je ne donne pas. Si quelqu'un est dans le besoin, il vient me voir. Ok? Il y a des gens comme ça. Si quelqu'un est dans le besoin, il vient me voir. Mais il y a des gens qui ne demandent pas. Jay, il y a des gens qui ne demandent pas. Pour lui, c'est gênant. Il a honte.
Vous voyez, c'est pourquoi on dit quoi? On dit, le Cheikh Ibn Othaymin dit quoi? Il dit les gens qui ont les moyens là, ils doivent chercher, ils doivent étudier les situations des gens pour voir qui sont ceux qui ont le besoin. Même si la personne n'est pas venue te demander. Il y a des gens, il ne va pas te dire qu'il a besoin. Parce que pour lui, c'est gênant. Toi, propose. S'il ne veut pas, il va te dire non, je ne veux pas. Ok? Mais que tu attends d'abord qu'il te demande, ah, c'est pas bon. Naam, Allahu a'lam. On va d'abord s'arrêter ici, comme c'est l'heure de la prière. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. C'est 45 bien 40. Ah, donc on n'a pas dépassé, alhamdulillah. Ah, vous posez des questions. Ah, dommage. Vendredi prochain, Inch'Allah. C'est ça aussi. L'habitude de servir, c'est pas qu'on le sait.